c'est toujours sur les dons de l'esprit, et ce matin sur le don des langues. Vous allez voir que c'est peut-être pas si évident qu'on ne pense. Qu'on parle du parler en langue, évidemment, la première chose qu'on pense, évidemment, c'est le jour de Shavuot. Puisqu'on arrive à Shavuot, ça tombe bien, on arrive dans la période. La première chose qu'on pense, c'est Shavuot, le baptême du Saint-Esprit des 120 qui se trouvent donc dans la chambre haute. Et puisque les 120 sont dans la chambre haute, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Il n'y aura évidemment pas que ça. Le baptême de l'esprit va fonctionner non seulement sur le parler en langue, mais d'abord il y aura donc ce qu'on appelle un vent impétueux, puis il y aura des langues de feu qui vont descendre, et il est dit que la pièce était remplie, mais on va peut-être lire le texte, c'est juste une introduction, et puis je vous donnerai quelques explications sur le parler en langue et pourquoi le parler en langue et les différents aspects de ce don de l'esprit qui, à mon avis, devrait s'appeler autrement que le don de l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi après, je crois qu'il faudrait donner un autre nom que don. Mais lisons peut-être en première lecture, si vous voulez, un texte mais hyper connu, bien entendu, sur le jour de Shavuot à Jérusalem, parce qu'il ne faut jamais oublier que le don et le baptême de l'esprit, évidemment, c'est pas pour rien que ça s'est produit à Jérusalem. Pas pour rien du tout, parce que c'est une ville particulière, et vous allez voir qu'il fallait que ce soit à Jérusalem et non ailleurs, pour que le Saint-Esprit descende à cet endroit-là la première fois. Ça peut paraître étrange que ce soit absolument dans ce lieu, mais vous allez comprendre la raison, à mon avis, que j'ai trouvé, mais vous verrez ce que vous en penserez, mais ça me paraît assez important que Jérusalem soit le socle du baptême de l'Esprit. Donc nous allons lire juste quelques passages, pas plus, on va pas lire tout le texte, c'est pas le but aujourd'hui de parler de tout le texte, mais quand même le début, donc dans le livre des Actes, et au chapitre 2, le début, donc c'est le jour de Shavuot. Je rappelle au passage, et il faut quand même le rappeler, c'est très important, que la fête de, je le dis entre parenthèses, Pentecôte, n'est pas du tout, mais absolument pas du tout une fête chrétienne. N'a rien à voir avec une fête chrétienne. Le jour de Shavuot, c'est une fête totalement juive. C'est Israël et pas autre chose. C'est très important de le comprendre parce que, évidemment, que l'Église a pris ces fêtes, elle a raison d'ailleurs, et pas à tort, de les prendre pour elles, puisque ces fêtes nous font partie de tout, j'allais dire, de la greffe qui était faite sur Israël, et comme on est greffé dans la racine fondamentale d'Israël, automatiquement, ces fêtes deviennent les nôtres. Mais fondamentalement, Shavuot n'est pas une fête chrétienne, pas du tout, et encore moins, c'est peut-être pas bien dit, mais bon, essayer de se comprendre, pas du tout une fête pentecôtiste. Parce que ce qui est assez surprenant, c'est que une expérience a donné le nom à une dénomination. Vous avez remarqué, ceux qui ont redécouvert le baptême ont fait des baptistes, ceux qui ont découvert une expérience. Une personne a trouvé une expérience qui s'était produite à la Pentecôte au premier jour de la Pentecôte, de cette Pentecôte particulière, et on en a fait le pentecôtisme. Je suis pas contre les pentecôtistes du tout, et je vais même vous dire ceci, heureusement que je les ai connus à une période de ma vie, pour ceux qui ont lu mon livre, parce que j'étais un anti-pentecôtiste, un anti-baptiste, un anti-tout. Vous pourriez pas croire ce que j'étais avant, c'est même pas pensable. Quand vous m'entendez aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'étais quand j'avais oui, j'allais dire au moment de ma naissance, puisque je suis né dans une famille de chrétiens, et puis jusque l'âge de 21 ans, c'était mais un anti-tout. Mais pentecôtiste plus que tout. Alors, malgré tout cela, il ne faut jamais oublier que ce jour-là, c'est une fête juive, à raison d'ailleurs.
a raison. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je lis juste ce texte-là, le début, un petit verset au milieu, et on va enchaîner pour comprendre ce qui s'est réellement produit. Et ce sera aujourd'hui, donc, je pense, une introduction à ce thème. Le jour de Shavuot. Donc, nous nous rappelons qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'après 50 jours, ils se trouvent donc au mont Sinaï et ils vont recevoir la Torah. C'est donc pour en Israël, ce jour est un jour de la fête de la Torah. Pour les chrétiens, c'est le jour de l'Esprit qui descend. En réalité, les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas séparer le don de la Torah avec la réception de l'Esprit. C'est impossible. Je vous dis que c'est absolument une impossibilité. Celui qui aurait la tendance de dire « nous prenons uniquement le jour de Shavuot parce que le Saint-Esprit est descendu » et qui dit « la Torah, nous n'en avons rien à faire parce que c'était dans l'Ancien Testament », c'est une catastrophe absolument épouvantable parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, encore de nouveau, il faudrait reparler et encore reparler de ce qu'est la loi, de ce qu'est la grâce, de ce qu'est l'esprit, à quel moment, parce qu'il y a des confusions, mais impressionnantes par rapport à ça. Donc c'est le jour de la Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est toujours important ce principe, hein, c'est tous des principes très, très hébraïsants. Ils étaient tous dans le même lieu. N'est-ce pas? On appelle ça donc un makom echad, un lieu un. Et on retrouve exactement cette même idée dans le début du livre de Bereshit, que Dieu prit les eaux et il les mit dans un lieu un, makom echad. C'est très important cette idée d'être unis ensemble dans un lieu unique. Très très important. Donc ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. Nous continuons. Nous passons le texte plutôt parce que c'est un peu long et nous passons directement au verset 11 et les personnes qui sont toutes rassemblées de toutes les nations connues, présentes, qui sont sur place, et c'est pas pour rien qu'elles sont sur place ce jour-là évidemment, et ils disent: comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Voilà un texte absolument hyper connu, mais quand même très très important concernant les langues. Vous allez constater que donc, ce don des langues, ça s'appelle en hébreu, dans la traduction hébraïque, on appelle ça, ils parlèrent en d'autres langues, on appelle ça ledaber bishonot shonot. Ledaber, ils parlèrent, ledaber, bishonot, les langues, shonot, donc des différentes langues. Sans rentrer dans des complications hébraïques, nous avons donc ici une idée fondamentale qui vient du livre de la lettre de Paul aux Corinthiens et au chapitre 12. Donc ils sont là en train de tous parler en d'autres langues, c'est ce que Paul va expliquer. Et nous allons voir que dans les différences qu'il y a au niveau du parler en langue, parce qu'il y a quand même des confusions qui se sont mises, je pense, dans l'Église, par rapport à des langues humaines qui sont parlées et que d'autres peuvent comprendre, mais je rappelle, c'est un don du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de parler en d'autres langues, c'est pas des gens qui sont doués pour les langues, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout croyants et qui sont hyper doués pour les langues. J'entendais hier un monsieur, on parlait de lui qu'il parlait 14 langues très facilement et il avait trouvé un système pour les apprendre rapidement. Donc voilà, c'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une capacité humaine. Ici, nous ne sommes pas du tout dans le même système. Nous sommes avec un don de l'esprit, quelque chose qui descend du ciel et surnaturel. Le don de parler en langue dans la Bible, c'est quelque chose qui est surnaturel. Pas une question d'intelligence. Quelqu'un qui n'a absolument
aucune connaissance de langue, quelle qu'elle soit, peut très bien, subitement, par l'action de l'esprit, se mettre à parler dans des langues même humaines, bien sûr, et parler des merveilles de Dieu, et de comprendre ces merveilles, que ceux qui les entendent les comprennent. Et nous avons eu quand même pas mal de cas dans l'Église, des choses absolument surprenantes. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire, des langues humaines, mais toujours inspirées par le Saint-Esprit. Puis, il y a ce que Paul va expliquer, lui, et là, on passe dans un autre domaine. Ce sont des langues complètement inconnues. Des langues, on pourra appeler ça des langues qui viennent du céleste, du divin. D'ailleurs, nous allons lire quelques textes par la suite où ces langues ne sont absolument pas du tout compréhensibles. Et même ceux qui les prient ne comprennent même pas ce qu'ils disent, avec tout ce qui va s'ajouter autour et qu'on appellera le don d'interprétation, qu'on appelle ça pitron leshonot. Pitron, ce qui veut dire expliquer, donc interpréter, donc leshonot, les langues. Pitron leshonot. Donc il y a des différences. Ce matin, je vais quand même essayer d'expliquer en quelques mots la raison pour laquelle ils se mettent à parler en d'autres langues. Ils étaient dans la chambre haute, toutes les nations qu'on connaît qui étaient des alentours, la diaspora juive est venue, et peut-être même ceux qui se seraient convertis au judaïsme, enfin ils sont tous à Jérusalem, c'est pas par hasard Jérusalem, ils sont tous venus à Jérusalem, et là, ils se mettent à parler dans des langues. Mais pour comprendre le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, la raison, pour laquelle ce principe du parler en langue, des langues humaines, va-t-il se produire? Pour comprendre ce principe-là, je crois qu'il nous faudrait retourner, dans un premier temps, dans le livre de Béréchit, parce que tout s'explique par la Bible. Et dans le livre de Béréchit, nous allons lire quelques textes ensemble, nous allons revenir sur un des textes que vous connaissez tous, et je dirais même, pas que les chrétiens, même les gens non-croyants, ils ont tous entendu parler de ce moment où le monde a basculé dans un langage que plus personne ne pouvait comprendre. Donc, je voudrais avec vous relire quelques mots là-dessus, expliquer ce qui s'est produit, et puis ce qui va se produire le jour de Shavuot. Et nous allons un peu essayer de comprendre cela. Donc reprenons un peu le texte de Béréchit au chapitre 11 et au verset 7. Vous vous souvenez donc, mais j'ai fait des cours sur cela, vous pouvez retourner sur les cours en ligne, sur tous les cours sur Noé, sur Babel, où j'explique que la volonté, et c'est là qui va se dégager le secret du parler en langue, la volonté des hommes de cette époque de construire, ils le disent clairement d'ailleurs, construisons, faisons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servit de pierre et de bitume, il leur servit de ciment. Ils dirent encore, bâtissons-nous une ville et une tour et un sommet qui touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voilà un texte absolument extraordinaire. Voilà, nous avons donc ici un texte qui nous parle d'une situation à l'époque où les gens croient. C'est une idée qu'ils ont. Mais je vais l'expliquer parce que ça a quelque chose à voir avec le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Les gens croient en général, même dans l'Église, c'est les 99,99% des gens le croient, que tout le monde parlait la même langue et que c'est le jour de la Pentecôte, le jour de Babel où Dieu va descendre, d'accord, où Dieu va descendre, que à ce moment-là, il va y avoir une différence de langue et que celui qui, entre guillemets, parlait, je dis n'importe quoi ici, mais l'anglais ne comprenait plus celui qui parlait le néerlandais, il ne comprenait plus le chinois, tout le monde a séparé. La Bible ne nous dit pas du tout ça, elle nous dit que déjà avant,
Chaque famille, donc ici, juste verset avant, il dit selon les familles, les langues, les pays, les nations. Ils avaient tous déjà avant leur propre langue. Donc ils avaient tous déjà un langage différent. Par pays, par famille, par langue, ils avaient tous des langues différentes. Alors de quoi nous parle la Torah? Quel est ce langage qui a été séparé? Quel est ce langage qui a fait qu'ils ne pouvaient plus se comprendre? Eh bien, on retombe exactement dans une idée qui est l'idée que nous connaissons aujourd'hui au niveau de notre Europe, et même du monde, mais spécifiquement de l'Europe, parce que l'Europe, elle est construite, je vous rappelle, sur un principe de Babylone, qui est de réunir les nations dans un même langage. Vous avez remarqué qu'en Europe, actuellement, il y a, je crois que c'est 27 nations, je ne sais plus, et que quasiment chacun a sa propre langue. Chacun parle lui-même son propre, l'anglais, le néerlandais, le français, en fait tout ce qu'on peut imaginer, mais on essaye, avec cette Europe, de reconstruire un langage unique. Et vous avez remarqué combien il est difficile d'avoir un même langage, c'est-à-dire une même idée, une même façon de s'exprimer, une même façon de penser. On essaye depuis maintenant des dizaines d'années de construire cette Europe pour avoir une même idée. Si vous allez à Strasbourg, vous remarquez que le bâtiment de l'Europe à Strasbourg est construit sur le tableau de Bruegel qui représente la tour de Babel. Et quand on pose la question pourquoi ce bâtiment a l'air inachevé, et ils répondent ouvertement, c'est pour le terminer. Nous rassemblons toutes les nations possibles en Europe pour former un seul et même langage. C'est-à-dire que là, Dieu se rend compte que si l'homme fait un même langage et qu'il élève ses tours jusqu'au ciel, la Bible nous dit qu'ils étaient capables jusqu'à aller au bout de leur projet et de s'élever totalement contre Dieu, mais vraiment d'arriver à un tel niveau j'allais dire dans le spirituel, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu dit ça c'est impossible. Que chacun parle sa langue, c'est une chose, mais que tous ensemble ils aient eu un même langage pour construire une tour qui s'élève contre Dieu, et c'est là que Dieu va les confondre. D'ailleurs, le texte nous dit, on dit d'abord Nerda Venavla. Il descendit, ou plutôt la traduction littérale nous dira descendons et confondons. Mais le mot ici, Nerda, on peut le traduire autrement, on peut le traduire par retirer. Retirons-leur cette capacité d'avoir un langage unique qui s'élève contre Dieu. C'est absolument fantastique ce texte parce que Dieu se rend compte qu'en réalité, la séparation des langues, c'est de séparer, de retirer cette capacité qu'ils ont ensemble de se construire contre Dieu, mes amis. On a l'impression, quand on lit l'histoire de la tour de Babel, on a l'impression de lire un texte du journal d'aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Et j'ai l'impression, c'est qu'une impression là, et c'est pas une doctrine biblique, c'est pas une idée biblique. Je me demande si aujourd'hui, cette Europe qu'ils essayent de construire sur la base de Babel et sur encore d'autres bases, sur cette trinité satanique européenne, si il n'y a pas une volonté divine à ce moment-là de dire cette Europe, je ne veux pas qu'elle se construise avec cette idée de s'élever complètement contre Dieu. C'est un projet complètement destructeur, c'est un projet, comme nous dit Gilles, c'est complètement une malédiction. Se mettre ensemble pour se construire une tour contre Dieu, mes amis, je crois que Dieu veut empêcher le langage unique. Empêcher le langage unique, parce que sinon, le monde, déjà que c'est une catastrophe, mais vous imaginez lorsque l'Europe sera totalement unie dans une même idée, et d'ailleurs c'est ce qu'ils veulent faire au niveau international d'ailleurs, une seule religion pour tout le monde, une seule idée, un seul principe, et Dieu dit non. C'est pourquoi lorsqu'on dit Nerda Venavla, il y a deux idées qui sont unies ensemble. Écoutez, la première, donc c'est Nerda, qui lui signifie retirer, absolument leur enlever cette capacité de se construire. Et vous me direz, mais pourquoi tu nous parles de ça par rapport à la fête de Pentecôte, justement?
C'est là que tout le secret, à mon avis, se trouve. Et puis alors le deuxième mot qui est Navla, Navla est construit, lui, sur une racine qui va produire le mot Bavel, que nous avons traduit en français par Babel, la tour de Babel, ce qui s'élève contre Dieu. Donc, nous voilà dans une situation très compliquée. Nous nous trouvons dans un monde qui s'élève contre Dieu, où tous les langages sont différents. Et voilà que la division va produire la confusion. Et lorsqu'il y a confusion, Dieu va vouloir absolument remettre en place le principe divin fondamental. Le but de Dieu, c'est de restaurer, de remettre le niveau fondamental. Et que va-t-il se produire? Eh bien, tout le principe du parler en langue le jour de la Pentecôte, c'est un principe très, très particulier. Pourquoi? Un principe qui nous dit que toutes les langues différentes qui étaient là, toutes les langues différentes vont avoir une expérience absolument unique. Et c'est la première fois, si vous voulez, dans la Bible qu'apparaît un tel phénomène où tous ensemble, ils sont rassemblés à Jérusalem, en Israël. Et les 120, eux, sont dans la chambre haute, comme si c'était un peu le noyau, le cœur même. Parce que Dieu va dire une chose formidable par le prophète Isaïe. Il dit, mais consolez mon peuple, parlez au cœur, dans le cœur même de Jérusalem, là où se trouve le centre. Mes amis, il n'y a rien qui soit comme Jérusalem, il n'y a rien. D'ailleurs, les rabbins vont même parfois, à mon avis, un peu loin, mais peut-être pour eux que c'est vrai. Quand il dit que si vous faites, je ne sais pas votre opinion là-dessus, mais peut-être ils ont en partie vrai pour eux-mêmes, peut-être pas pour ceux qui croient, qui sont disciples du Mashiach Yeshua, mais pour eux certainement, où ils disent qu'il n'y a rien de comparable entre Shabbat en diaspora et un Shabbat en Israël et spécifiquement à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quelque chose se trouve dans ce lieu. C'est le lieu où les 120, et mes amis, c'est pas par hasard. Ils étaient comme 120. Qu'est-ce que c'est 120? Mais déjà, pour commencer, nous nous rappelons que 12, ça représente une structure finalisée. 12 portes à Jérusalem, 12 fondements, 12 apôtres, et les 12 mois de l'année. C'est une structure qui est tout le temps multipliée par la présence qui vaut 10 et ça nous donnera 120. Ils sont dans cette chambre haute, tous dans un lieu unique. Ils sont enfermés dans un lieu unique. Tous ensemble, et Yeshua leur avait dit, mais attendre quoi? Alors vous me direz, attendez ce que le Père a promis. Et tout le monde sait évidemment que c'est l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu, le jour de Babel, lorsqu'il a confondu les langages et plus personne ne pouvait s'élever totalement vers la pensée unique, pervertie du monde, plus personne n'arrivait à se comprendre. Comme je l'explique aujourd'hui, plus personne ne se comprend en Europe. Tout le monde essaye, mais personne ne comprend rien. On voudrait que tout le monde soit le même. On voudrait que les Anglais soient comme les, je ne sais pas, les Autrichiens comme les Belges et les Français. Mais non, c'est impossible. Allez, ils essayent de construire. Et Dieu dit maintenant, le jour de Shavuot va se produire quelque chose. Et c'est le jour du don de la Torah, c'est-à-dire de la parole. Et la parole de Dieu, mais je ne rentrerai pas dans trop d'explications là-dessus, je voudrais simplement vous faire remarquer une chose fantastique. C'est que tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, le jour de Shavuot, tous ceux qui étaient venus et qui parlaient toutes des langues différentes, eh bien, mes amis, quelque chose va se produire. Là, alors qu'à Babel, il y a eu une confusion totale, personne ne comprenait, une phrase va attirer notre attention. Une phrase attire notre attention dans ce récit de Pentecôte, ce récit de Shavuot. C'est lorsqu'il est écrit « Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu ?» Toutes les langues différentes sont réunies. Ils pouvaient parler n'importe quelle langue, le langage était uni.
Il n'y avait plus de division au niveau du langage divin. Chacun parlait et comprenait dans son propre langage les merveilles de Dieu. Autrement dit, qu'importe que tu parles n'importe quelle langue, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas cette division des langues qui est importante. Une langue, tu l'apprends et puis tu peux arriver à te débrouiller. Moi, je parle un peu néerlandais, un peu anglais, bon, on se débrouille. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le langage se réunisse et le langage qui s'était élevé contre Dieu, tout à coup, va se réunir pour lui. Et il les entend tous parler dans des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Mes amis, écoutez, Alain nous dit que toutes ces personnes devaient parler l'hébreu. Sinon, comment se comprendraient-ils entre eux? Pas nécessairement, parce que aujourd'hui, vous avez des juifs qui vont en Israël qui parlent pas l'hébreu. Vous avez la diaspora qui est revenue, ils ont fait leur rallia. Il y a des gens aujourd'hui en Israël, je vous assure, qui ne parlent pas l'hébreu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à l'apprendre. Ils n'arrivent pas. Certains essayent, mais ne peuvent pas y parvenir. Pour certains, c'est très, très compliqué. Celui qui n'a jamais vraiment parlé l'hébreu, mais qui a vécu peut-être en Grèce, ou je ne sais pas dans quel pays, dans la Cappadoce, enfin, tous les textes-là, ne parlent pas nécessairement l'hébreu, mais ils vont faire le voyage en Israël, parce que c'est la fête de Shavuot, et il faut faire ce pèlerinage, absolument. Et, de toute façon, qu'importe même s'ils avaient parlé hébreu, certains probablement, mais c'est que chacun dans les langues différentes vont réunir un langage commun. Et le langage commun de la réunification, c'est le langage divin. C'est le langage qui parle des merveilles de Dieu. Le but, mes amis, écoutez-moi, le but premier, et là c'est peut-être quelque chose qui n'a jamais été entendu, mais ça je suis convaincu de ce que je dis, le but premier de la fête de Shavuot, cette fête-là dont on parle dans Acte 2, d'une façon très particulière, le but fondamental, mes amis, c'est pas de donner le don du Saint-Esprit, même si c'est vrai qu'il est donné et que Yeshua l'avait annoncé, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, c'est vrai, mais une puissance pourquoi? Vous me direz, en premier lieu, pour gagner les âmes. Ok, ça c'est l'idée qu'on en a fondamentalement. Mais avant ça, il y a une autre idée, mes amis, et ça j'en suis convaincu, c'est de réunifier le langage qui avait été divisé, qui avait été séparé, auquel Dieu avait dit, je te retire ces langages uniques, et Dieu dit, toi tu n'auras plus ce langage parce que tu te construis contre Dieu, contre moi, mais au jour de Pentecôte, la première chose qui se fait, c'est de réunifier le langage dans toutes les langues, et ce langage est uni de telle façon qu'ils vont de nouveau parler ensemble, quelles que soient les langues qu'ils parlent humainement, les langues parleront du même langage divin. C'est pourquoi cette petite phrase est tellement importante. Comment les entendons-nous parler dans des langues des merveilles de Dieu? Mes amis, ah là là, voilà une première chose. Un des grands secrets de Shavuot, pour les 120, c'est la réunification du langage. Nous allons nous réunifier au niveau du langage et nous n'aurons qu'un but maintenant, c'est de parler des merveilles de Dieu. Et la première merveille de Dieu dont Pierre va parler, c'est le Mashiach Yeshua. Voilà la raison pour laquelle ils sont là le jour de Shavuot. Avant, il y a eu d'autres Shavuot, beaucoup de Shavuot. Il y en aura encore beaucoup par la suite, et n'est-ce pas? Bien entendu. Mais c'est ce jour-là spécifiquement. Pourquoi ce jour-là? Parce que Yeshua HaMashiach avait toujours dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit. Mais c'est quoi l'Esprit qu'il envoie? Le Ruach, évidemment, de Dieu. Mais c'est quoi ce Ruach? C'est l'Esprit de l'unité
du langage, mes amis. C'est pourquoi dans l'Église aujourd'hui, il y a des drames, des drames. Je crois qu'il y a vraiment des catastrophes dans l'Église. Aujourd'hui, nous qui devrions tous être unis dans un même langage, nous nous rendons compte que l'Église est divisée sur des doctrines, sur des systèmes, sur des dénominations où chacun croit qu'il a raison. Et ce langage qui devrait être uni, eh bien, mes amis, il est divisé. Et je pense que s'il y a une faiblesse dans l'Église, et là je le crois, mais vraiment je le crois, s'il y a une grande faiblesse au niveau de l'Église, c'est bien au niveau de la division du langage. Parce que le premier jour de cette Shavuot particulière, la première chose qui s'est produite, c'est l'unification. L'unification des langues, où chacun était capable de tenir le même langage, mes amis, le même langage. Et tous ceux qui étaient là disaient qu'ils parlaient beau, qu'ils ne l'aient pas parlé, ou un petit peu ou beaucoup, ça n'avait aucune sorte d'importance, parce que la langue qu'ils connaissaient humaine, ils entendaient dans cette langue les merveilles de Dieu, mes amis. Aujourd'hui, je suis choqué dans l'Église. Moi, je vous dis, il y a des choses qui me choquent. Cette division, mais complètement, tout le temps des divisions tout le temps. Et ça vient très rapidement, extrêmement vite. Si nous ne faisons pas très attention, nous allons de nous séparer constamment les uns des autres. Le but c'est le but de la langue, c'est de nous réunir. C'est pourquoi Yeshua dit, je vous enverrai mon esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de l'unification. Parce que l'esprit de Dieu, le Ruach Elohim, n'est pas quelque chose de divisé, c'est une unité indivisible. Il dit que l'esprit de Dieu, il n'est pas parlé des esprits, mais de l'esprit de Dieu, était au commencement. Et lorsque l'esprit est au commencement, le but de Dieu, c'est de rebâtir ce qui avait été détruit. Donc, premier but de la fête de Shavuot dans Acte Dieu, c'est la réunification. Dieu veut que le monde connaisse de nouveau un langage commun, un langage qui va le glorifier, qui va l'élever. Mes amis, si nous avions tous un langage commun concernant les choses de Dieu, nous aurions du poids vis-à-vis du monde, et très probablement même de la politique. Parce que si toute l'Église était unie dans une même idée, dans un même langage, je vous assure qu'on n'oserait même plus faire ce qu'on fait dans le monde, et même, je crois, c'est mon idée, mais que même les politiques seraient obligés de compter avec l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle est comptée pour 3 fois rien. Je regarde les statistiques, je me dis l'Église n'a plus aucun poids politique, rien. Pourquoi elle n'a pas de poids politique? Parce qu'elle n'a pas d'unité. C'est-à-dire que le but de Dieu, le jour de Shavuot, c'était de réunir dans un langage, mais comme le langage de nouveau se divise, on vient nous dire, mais il faut le baptême de l'Esprit. Mais qu'est-ce que tu crois du baptême de l'Esprit? D'abord, le baptême de l'Esprit, c'est de réunir dans une seule unité. C'est le but fondamental. Et lorsque l'unité est fondamentalement là, à ce moment précis, on va pouvoir aller dans le monde pour gagner les âmes. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans l'ordre précis, c'est ainsi que ça s'est produit. Il n'est pas dit que l'Esprit était descendu et que Pierre a parlé. Il est dit d'abord il est descendu, la langue s'est réunie, l'idée fondamentale s'est réunie, puis ils ont seulement évangélisé. Mes amis, c'est la faiblesse. Je me souviens, lorsque j'étais jeune garçon, la grande croisade de Billy Graham, il était venu en Belgique faire une très grande croisade. Et dans le stade, et là il y avait du monde, et puis à un moment donné, c'était la dispute, mes amis, pour savoir quelle église allait prendre les âmes qui s'étaient données au Seigneur. Commencer la division. À ce moment-là, tout s'est écroulé, mes amis, parce que lorsque le langage fondamental disparaît, l'unité de la langue, l'unité de l'esprit par la même idée, c'est une catastrophe, mes amis. Et nous ne devons pas nous étonner qu'aujourd'hui l'Église est si faible, que les gens se battent les uns contre les autres, et qu'il y a des discussions.
C'est dramatique, mes amis. Écoutez-moi, c'est dramatique, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, oui, Hélène, tu nous dis Satan divise, mais c'est vrai, il divise, mais que les chrétiens, mais les croyants, ceux qui se disent chrétiens, mais aient un peu minimum de bon sens. Un minimum de bon sens. Alors on nous parle, ah moi je suis pas pentecôtiste, t'es pas pentecôtiste, qu'est-ce que ça change? Ah moi je suis pas pentecôtiste, moi je suis pas ceci, moi je suis pas cela, mais qu'est-ce que ça change? Le jour de Pentecôte, Dieu n'a pas demandé si tu étais pentecôtiste. Il t'a dit, je m'envoie mon esprit, et puis je vous mets dans un seul endroit, et dans cet endroit-là, je vous dis maintenant, il faut vous unir, et le langage va s'unir. Ah, évidemment, on n'est pas opposé, je ne m'oppose même pas, je vous assure, je ne m'oppose même pas aux dénominations, parce qu'il y a des gens extraordinaires partout. Il y a des gens qui ont été exceptionnels partout, exceptionnels partout. Ce que je veux aujourd'hui attirer votre attention dans une première phase de cette étude, c'est que la fête de Shavuot, elle est fondamentalement donnée pour l'unification et réunir les langages qui s'étaient divisés, les langages qui étaient séparés. Là où Dieu avait dit, je vais leur retirer le langage unique, Dieu dit maintenant, je vais leur redonner un langage unique. Parce que sans un langage unique, mes amis, la parole de Dieu ne peut pas être fonctionnelle. Il n'y aura jamais que des divisions. Alors le jour de Shavuot, évidemment, le jour de Shavuot, c'est le jour où justement c'est le don de la Torah. On est en train d'élever la Torah, on la lève, on l'exalte, la Torah. Et c'est comme si Dieu, et c'est pas comme, c'est ainsi qu'il le fait. Dieu dit, c'est ce jour de la fête de ma Torah. Mais vous avez besoin du langage de Dieu, vous avez besoin de l'unité divine, parce que si vous n'avez pas ce langage et cet esprit, la Torah reste lettre morte. On peut connaître la Torah, on peut la mettre en pratique, mais on a besoin de l'esprit. Et Dieu sait parfaitement que pour que cette Torah soit comprise, qu'elle soit réalisée, elle doit l'être par l'esprit, et pour qu'elle le soit par l'esprit dans un langage de réunification. C'est pourquoi je pense que lorsqu'on parle du don du Saint-Esprit, on parle du don des langues. Je crois qu'on ferait mieux, me semble-t-il, mais c'est simplement une idée que j'ai moi. Hein, je dis pas qu'il faut dire c'est ça pour autre chose, mais je pense que au lieu de dire le don du don du Saint-Esprit, du parler en langue, on devrait dire l'unification du langage, l'unification de la parole, tous ensemble unis dans une même parole, dans une même compréhension. Et mes amis, si on en était là, mais on arrêterait de se disputer pour savoir, est-ce qu'il faut parler en langue, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, et non, et oui, et ceci, et des disputes à n'en plus finir, mes amis. Et pourquoi? Parce que le but fondamental, c'est l'unité, mes amis. Écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les détails, mais une chose est fondamentale. Nous devons être d'accord sur la base totale de l'œuvre du Messie. Nous devons être d'accord totalement sur les fondements même de la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul insiste beaucoup sur cela. Il dit, nous ne remettons pas en question des fondements comme certains peuvent le faire, mes amis. L'unité du langage, c'est le début. Et le parler en langue est le début du début de l'unification d'un langage absolument extraordinaire. Voilà une introduction sur le thème de parler en langue. Évidemment, beaucoup de questions vont se poser parce que le parler en langue aura différentes, différents aspects. Puisqu'il y a le parler en langue, nous allons les lire, mais je ferai ça la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps même de commencer. Donc, mardi prochain, nous allons développer les thèmes des différentes façons de parler en langue qui existent et comment obtenir ce don et ce qu'il ne faudra surtout jamais faire. Parce qu'on a fait des choses, mes amis, concernant le parler en langue, qui ont été, mais véritablement des catastrophes, où les gens croyaient être baptisés du Saint-Esprit et c'était du n'importe quoi. Donc il y a des choses qu'il faut faire et puis celles qu'il ne faut pas faire. Donc je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire pour que ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit soit un véritable baptême. Comment allons-nous comprendre, et ce sera le thème de la semaine prochaine, comment allons-nous comprendre les différents types de parler en langue, les parler en langue de langue complètement céleste,
Et on va comprendre aussi le pourquoi de ces langues complètement célestes où personne ne comprend ce que l'on dit. Seul Dieu le comprend. Ce sont des mystères, nous dit Paul, des mystères que personne ne comprend. Et puis il y a d'autres types de parler en langue. Les parler en langue où il y aura de l'interprétation. Donc à ce moment-là, ce n'est plus totalement un mystère, ça devient une interprétation. Et puis il y a le parler en langue en collectivité, où on aura besoin d'un interprète pour expliquer des choses qui sont impossibles à comprendre. Donc il y a évidemment plein de choses que nous allons expliquer. Aujourd'hui, je voulais donc, pendant ces 50 premières minutes, vous donner mon avis. Je fais pas de doctrine. Moi, je suis pas un homme de doctrine, je fais pas de doctrine, je construis aucune doctrine. Je donne simplement le fruit de ma recherche concernant les choses de la Bible, de la Torah, de la Bible. Et c'est pourquoi je vous parlais ce matin en cette introduction de l'importance du parler en langue qui est fondamentalement une unification du langage qui avait été séparé le jour de Babel, lorsque Dieu a vu que les hommes construisaient des tours contre lui et qu'ils s'élevaient jusqu'au ciel et qu'ils voulaient même bâtir une ville, mes amis, même bâtir des villes. C'est incroyable. Et Dieu dit non. Alors deux choses fantastiques. Mes amis, il voulait bâtir une ville. Mais la Bible nous enseigne que le seul endroit qui était possible pour la réunification de la langue, qui avait été séparée pour que les hommes reviennent, et une langue semblable, c'était une ville également, mes amis. Et de même que Babel a été la ville que Dieu n'a pas voulu qu'il construise, il y a eu tant de difficultés avec cette ville. Aujourd'hui, c'est Jérusalem, mes amis. Et pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville de la paix. C'est la ville où, justement, Dieu voulait absolument qu'il y ait une ville qui soit le cœur de la réunification. Mes amis, toute personne qui rejette Jérusalem, toute personne, mes amis, même les chrétiens, s'il y en a, pas tout le monde, évidemment pas tout le monde, heureusement, mais qui ne voudraient même pas comprendre le principe de l'importance de Jérusalem en tant que ville de l'unification du langage, mes amis. Mais c'est des gens ils partent à la catastrophe, c'est la dérive totale. Jérusalem, la ville de la réunification. Ainsi que Babel était une catastrophe, Jérusalem deviendra la ville de l'unification. Et c'est la raison, et je vais clôturer cette introduction sur le don du parler en langue, et en plus de cela, c'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on cherche avec Jérusalem? Avec Jérusalem, on ne l'appelle pas Jérusalem. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on ne l'appelle pas Jérusalem. On l'appelle Yerushalayim au pluriel. Pourquoi? Ben pour une raison entre autres, pas que là, celle-là, mais une raison entre autres, c'est que c'est une ville au pluriel, dans beaucoup de sens. Pluriel parce qu'elle devrait être le lieu où se rassemblent toutes les nations, mais également parce que c'est une ville qui pourrait être, si nous ne faisons pas attention, une ville qui sera divisée. Regardez aujourd'hui le principe de Jérusalem. Ça s'appelle Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'on veut couper cette ville en deux. Et de l'unité de Jérusalem, la ville de l'unification du langage divin, on veut la couper en deux. Un côté pour Palestiniens, c'est-à-dire de l'idée de l'islam, et une part, on va le laisser aux Juifs. C'est ce qu'ils disent, on n'y croit pas un mot, mais enfin bref. Dans le meilleur des cas, on pourrait essayer d'y croire, mais enfin, moi, j'y crois pas un demi-mot, que le jour où Jérusalem sera coupée en deux, vous pouvez me croire que la deuxième partie qui restera juive, ils vont la réclamer encore, parce que cette ville ne peut pas faire partie d'Israël, ils ne le supportent pas. Pourquoi? C'est la ville, c'est le cœur qui ne peut pas être divisé. Écoutez-moi. Comment fonctionne un cœur? Lève. Comment fonctionne un cœur? Il y a un côté droit, un côté gauche. Et le cœur fonctionne en passant de droite à gauche. Si vous coupez le cœur en deux, je vous assure que c'est la mort assurée. Il n'y a rien à y faire. On ne coupe pas un cœur en deux, c'est impossible. Parler au
cœur de Jérusalem. Et toi, tu veux me dire que tu coupes le cœur. Pourquoi? Parce si on coupe le cœur, mes amis, si on coupe Jérusalem, si on la divise en deux, il n'y a plus le lieu de la rencontre pour l'unité. Et le but de l'Esprit de Dieu, et le but du baptême, ce qu'on appelle le baptême, c'est que c'est dans ce lieu-là que tout le monde doit être uni dans un même lieu pour recevoir la réunification du langage, mes amis, je vous assure. Je ne sais pas si tout le monde peut être d'accord ou comprendre ce que je veux dire, mais le baptême de l'Esprit, c'est bien autre chose que ce qu'on imagine. Ça touche plus, mes amis. Je crois, écoutez, je vais vous dire encore quelque chose. Je crois que le baptême de l'Esprit touche plus seulement que 120 personnes. 120 personnes, c'est le code divin. C'est le code divin de ce qui s'est produit dans la chambre haute. Mais quand l'Esprit est descendu et que la réunification s'est faite, mes amis, ils n'étaient plus dans la chambre haute. Ils étaient hors de la chambre haute. Et lorsque Pierre a parlé, ils étaient hors. Parce qu'à un moment donné, c'est tout Jérusalem. C'est tout Israël qui va profiter de cette bénédiction. Tout Israël va profiter. Ah, mes amis, le baptême de l'Esprit, c'est bien autre chose que ce qu'on imagine et je crois que ça dépasse l'enseignement basique. Si tu ne parles pas en langue, t'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça dépasse de loin cette idée-là qu'on a depuis maintenant, je ne sais pas, un siècle ou je ne sais pas. Jérusalem. Tu as eu Bavel. Ok. Confusion. Yerushalem. Réunification. Retirer le langage mauvais, méchant contre Dieu, réunir dans un seul langage des merveilles de Dieu, c'est la base de ce qu'on appelle, je vous enverrai mon esprit, une puissance, mes amis, la puissance pour construire, mes amis. C'est ça le but fondamental. Et après cela, lorsque l'unité du langage est reconstruite, ce que Dieu désirait le plus, un monde, un peuple réunis dans une même idée, il dit, il les laisse sortir. Et quelque chose se produit. Ce que Dieu voulait. À ce moment-là, le discours de Pierre, sa prédication fantastique. Lorsque vous lisez la prédication de Pierre, si vous avez la curiosité de le faire, mais vous allez remarquer que, en réalité, c'est pas quelque chose absolument si incroyable. À l'écoute. Mais mes amis, lorsque cette prédication est remplie de l'unité produite par l'Esprit et la réunification de toutes les langues, c'est là que se produit le miracle. Et la véritable évangélisation, elle se produit lorsqu'il y a une unité du langage, mes amis. Vous pouvez essayer d'évangéliser. Vous savez, Jésus a dit une chose. Il a dit, si deux d'entre vous s'accordent, c'est quoi deux d'entre vous qui s'accordent? Ça ne veut pas dire qu'on est ensemble, on peut être ensemble et pas s'accorder. Mais si deux d'entre vous s'accordent pour une même chose, elle leur sera accordée par mon Père Céleste, elle leur sera donnée. Pourquoi? Parce que c'est l'unité dans un lieu unique qui permet la grande puissance, qui permet de gagner les âmes. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'appelle, à bientôt, nous allons rentrer dans Shavuot. Et mes amis, le but de Shavuot, ce sera évidemment le langage commun. Ce que j'espère entre nous, mes amis, c'est que nous allons pouvoir, vous et moi, ne jamais diviser le langage. Nous allons unir notre langage, toujours pour parler des merveilles de Dieu. Nous allons toujours trouver le moyen d'élever le Seigneur tous ensemble. Parce que ça, c'est notre vrai Shavuot à vous et à moi. Alors voilà aujourd'hui en quelques mots ce que je voulais vous dire. Et puis mardi prochain, nous allons commencer de parler des différents parlers en langue, d'accord? Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, donc ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Que Dieu vous bénisse tous et nous nous retrouvons mardi prochain pour le cours. Merci à tous. Shabbat, Shalom et n'oubliez jamais